Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de 2025. Bon, l'année dernière j'en ai fait que 2 finalement, donc j'espère que cette année sera plus productive. Cette année est une année un peu spéciale pour moi, parce que je passe une année au Japon, un projet que j'ai prévu depuis bien longtemps et qui est enfin en train de se réaliser, alors que moi je réalise pas trop. Mais du coup, je voulais quand même continuer à partager avec vous ma passion pour la cuisine. Et en fait, être ici m'a inspiré sur l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur ma chaîne. C'est-à-dire comment cuisiner français au Japon. Sachant que le but de ma démarche n'est pas du tout de manger français pour manger français. Parce que la cuisine japonaise, j'adore ça. Et que je continue toujours à cuisiner des plats japonais en étant ici. Surtout que ici, ils me reviennent beaucoup moins cher qu'en France. Du coup, je me suis posé la question de comment cuisiner des plats français au Japon et surtout quels plats cuisiner pour que les ingrédients que je choisisse soient facilement trouvables ici et surtout pas chers, qu'ils soient pas plus chers qu'un plat japonais ici. Et puisqu'on est en janvier, c'est la saison de la galette des rois. Alors j'ai décidé de ressortir ma recette de galette des rois et de trouver les ingrédients ici. La majorité des ingrédients ont été achetés à Aeon, donc à Fukuoka ça s'appelle Max Value, c'est la grande chaîne de magasins, un peu comme Carrefour ou Leclerc en France. Et l'autre moitié des ingrédients a été trouvée dans un magasin qui s'appelle Tommy's. La particularité de la pâte feuilletée au Japon, c'est qu'elle se vend congelée et en forme de rectangle. Des rectangles qui sont bien plus petits que nos pâtes feuilletées en France. Et le problème, c'est que du coup, moi j'ai complètement surévalué la quantité de frangipane. Donc je me suis retrouvée avec de la frangipane restante. Mais si ça vous arrive, alors déjà je vous conseille d'adapter ma recette et peut-être de la faire moins grande. Et si ce n'est pas le cas et que vous êtes gourmand, je vous conseille de la mettre sur du shokupan, donc c'est le pain de mie japonais. Vous l'étalez sur le shokupan et vous la mettez dans un toaster, ou si vous êtes français, en France, dans votre four. Le résultat est super bon. Donc voilà, je crois bien que cette recette arrive à la fin. Le résultat était plutôt sympa, pratiquement pareil que ce que j'aurais fait en France. Je dirais même que leur pâte feuilletée industrielle est plus feuilletée que nos pâtes feuilletées industrielles. Après, si vous êtes joueur et que vous voulez vraiment fêter les rois comme en France au Japon, la difficulté, ça sera de trouver une fève. Du coup, la chose que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est prendre une amande entière et la mettre dedans en guise de fève. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Sur ces dernières images, du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt.